Bonjour tout le monde, c'est Sève, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer un truc de malade. Donc tu l'as vu dans le titre, c'est poulet, coco, curry, gingembre. Après, c'est un plat que tu peux accompagner avec des pâtes, que tu peux accompagner avec des pommes de terre ou un peu ce que tu veux. Moi, je vais le faire avec des navets juste cette fois. Donc le premier truc que je vais faire déjà, c'est commencer par couper les navets. Je vais en faire une grosse quantité dans ce plat, dans cette vidéo, je veux dire. Je vais te faire une grosse quantité afin de te montrer comment tu peux stériliser ton plat à la fin, ce qui fait que déjà là, je pense que ça va me prendre une dizaine de minutes. Je vais mettre l'eau à bouillir avec les navets. En attendant, je vais faire le reste. Donc ça va me prendre une dizaine de minutes, ce qui prend à peu près autant de temps que de te faire des pâtes. Sauf que là, bien sûr, il va y avoir, comme d'habitude, tu connais sur ma chaîne Antipasta, hein, on est le 15 là, janvier, j'ai toujours pas mangé de pâtes. Depuis le début de l'année, j'ai bien vérifié tout ça. Et même avant ça, ça doit faire un mois et demi que j'ai pas mangé de pâtes. Et je pense même que cette année, je vais pas manger de pâtes de l'année pour prouver qu'on peut vivre sans pâtes. Puis d'ailleurs, au final, franchement, à côté d'un navet qui a un goût excellent, les pâtes, franchement, si tu fais bien gaffe, c'est un goût de pâte, c'est de la pâte quoi. Enfin, c'est complètement fade, à moins que tu rajoutes des trucs à côté. Mais si tu manges des pâtes, tu fais la même recette avec des pâtes ou avec du navet et dis-moi la différence après en commentaire s'il te plaît. Donc pour commencer, tu coupes ton navet, tu enlèves les parties que tu veux pas, c'est-à-dire cette partie, ça c'est facultatif, comme ça. Et ensuite, si tu veux une bonne technique, étant donné qu'il va rouler dans tous les sens, tu le coupes en deux, ce qui fait qu'ensuite tu peux le poser sur sa surface plate et là tu auras plus de facilité à le couper. Moi je vais faire des tranches à peu près toutes de la même taille, à peu près fines pour éviter de le faire cuire pendant des heures. Ça économise du temps et du gaz. Voilà, je pourrais même le recouper en morceaux. Moi je vais le recouper. Comme je te dis, après je vais faire un bocal, donc j'aimerais bien que ce soit bien présenté, que ça rentre bien dans le bocal. Donc là, on va se faire des frites. Voilà. Une fois les navets coupés, je vais les mettre sur le feu. Allez, s'il te plaît. Et je vais rajouter de l'eau bouillante. Voilà, je les recouvre d'eau bouillante et là j'ai juste à attendre. Mes navets ils sont là-dedans. Si je vois que ça déborde, je baisse le feu. Et là, le seul truc que je vais faire c'est de rajouter un couvercle. Comme ça va m'éviter qu'il y ait des tonnes et des tonnes de buée dans mon appartement. Donc voilà, ça on laisse tranquille et on va s'attaquer au reste. Donc le reste, tu vas prendre ton poulet. Et le découper en morceaux. Plus tu vas le couper fin, plus il va cuire vite et comme ça tu vas faire des économies de gaz et de temps. Et puis ce sera même plus simple parce que le poulet quand il est épais comme ça, faut le saisir un petit peu au début, le faire partir dans une poêle chaude, sinon il va perdre toute sa flotte et ensuite tu vas te retrouver à ce qu'il baigne dans son jus. Ce que tu veux pas, tu veux vraiment que l'eau elle reste au milieu pour qu'il reste tendre. Et donc c'est pour ça que c'est plus simple quand tu le coupes. Comme ça, tu le fais d'un côté, tu le fais de l'autre et tu es sûr qu'il a cuit au milieu. Voilà. Le poulet étant coupé, maintenant on va attaquer la phase suivante. Donc là, mes poivrons, non, qu'est-ce que je raconte? Mes navets, ils sont toujours en train de chauffer là-bas dedans. Donc là, pour réussir ton poulet et qu'il ne perde pas toute sa flotte, il faut absolument que ta poêle elle soit un petit peu chaude, que ça fasse un petit pch au début. Si tu le fais partir dans une poêle directement froide, il va transpirer, il va y avoir de l'eau au fond et en fait il va jamais cuire, il va bouillir et du coup perdre encore plus de flotte et tu vas te retrouver avec ça de flotte à la fin et ton poulet va être complètement sec et l'eau à côté.
Tac. Là, la poêle, je la mets pas trop chaude, sinon il va complètement cramer. C'est histoire d'avoir ce petit bruit là. Voilà. Je surveille si je vois que le poulet il commence à perdre vraiment beaucoup de flotte. Là, j'accélère un petit peu le processus histoire de faire sécher l'eau qui serait partie de là. Bon, je surveille le poulet, les navets tranquilles. Les navets ça boue pas, donc j'augmente un tout petit peu le truc histoire que ça boue. Je surveille juste que ça déborde pas. Le poulet, je surveille qu'il fasse pas de flotte et le moment où je dois le retourner. En attendant, je vais commencer à préparer ça. Donc, gingembre. Est-ce qu'on se fait chier à l'éplucher? Un peu. KO. Voilà, j'ai mis la dose de gingembre que j'ai choisie. En attendant, le poulet, il dit quoi? Voilà, les navets, là, ils sont toujours pas transparents, donc on les laisse. Le poulet, il est toujours pas devenu blanc, il est vachement rose ici, il est un tout petit peu blanc là, donc on le laisse. On peut même peut-être commencer à retourner les morceaux qui sont déjà blancs là. On va commencer par faire ça. Ok, ça a un peu accroché, mais en attendant, j'ai pas mis de matière grasse. Hein. Et ma poêle, c'est de la merde. En attendant, tu vas pouvoir rajouter bientôt, quand le poulet il aura fini de cuire, ou du lait de coco, ou de la crème de coco. La crème de coco, elle est épaisse, le lait de coco, il est liquide. Donc après, ça dépend si tu as envie de manger comme tu as envie. Moi, je mélange les deux. Et en fait, à la base, j'avais pas prévu de faire autant de poulet et autant de trucs. Autant de poulet et autant de navets, mais le truc c'est que je le fais pour pouvoir te montrer qu'à la fin de la vidéo, comment on stérilise le truc. Voilà. Du curry, parce que c'est écrit dans le titre. Et le curcuma, ça va... Attends, qu'est-ce que je raconte? Oui, bon, le curry c'est écrit dans le titre. Ça va aller avec le gingembre, mais un truc qui est super bien, un super allié, c'est le curcuma. Quand tu mélanges du gingembre avec du curcuma, ça a 2 fois plus d'effet anti-cancer. Et si tu rajoutes du poivre, tu as encore 10% en plus. Donc voilà. Après oui, le curcuma, t'es pas obligé de l'acheter en poudre, ça c'est de la merde. Vaut mieux le prendre comme le gingembre, là directement en racine. En fait, quand tu vas dans un magasin bio, la plupart du temps, il n'y a que là qu'on en trouve. Ça ressemble au gingembre en fait. C'est un peu plus orange. Le gingembre, c'est marron-jaune, une peau marron avec l'intérieur jaune. Et le curcuma, c'est un peu rouge, orange à l'intérieur. Donc voilà. Là, mon poulet, il est suffisamment cuit. Je sais qu'il est cuit au centre. Tout simplement, tu balances ton gingembre. Tu balances ton lait et ta crème de coco. Tu vas mettre un petit peu d'eau là-dedans, histoire de récupérer. Regarde. Et là, mon gars, c'est le moment d'envoyer tout ce que tu veux. Curcuma. Beaucoup de curry. Poivre vert, poivre noir. Tu grattes bien le fond de la poêle histoire de récupérer tous les sucs de la viande, tout ce qui s'est collé au fond là, tout ce goût. Et de bien mélanger.
Bon, à ce stade, tu peux égoutter tes navets, tu les rajoutes avec ton repas. Les navets, ils ont pris une teinte un petit peu transparente. Là, je viens de remettre de l'eau à bouillir. Là, il y a toujours de l'eau qui est en train de bouillir. C'est pour te montrer comment on fait la conserve. Je prends des bocaux propres ou des bocaux que tu viens juste de laver. C'est pas grave s'il est mouillé à l'intérieur. On va le stériliser dans l'étape qui arrive. À ce stade, il ne te reste plus qu'à remplir ton bocal. Donc, tu mets un peu de poulet, tu mets un peu de tout. Et là, tu vas essayer de remplir au maximum ton bocal pour chasser l'air, afin que ton bocal il flotte pas. Sinon, s'il y a trop d'air, il va flotter en surface et il va pas se stériliser correctement. Et pas aussi pour ça, parce que l'air c'est un isolant. Donc du coup, ça va t'empêcher de stériliser correctement ta conserve. Le premier bocal, il est là. Le deuxième, je vais rajouter un petit peu de sauce à l'intérieur, histoire d'être sûr de chasser l'air. Et au pire des cas, si vraiment... si je vois que j'ai pas assez de sauce et tout, je peux toujours rajouter un petit peu de lait, même de l'eau. En fait, tout simplement, tu peux rajouter de l'eau histoire que ça arrive à la surface. Et ensuite, tu la feras évaporer quand tu feras cuire ton truc. C'est même ce que je vais faire, tiens. Je ferme mon bocal. Premier bocal, deuxième bocal. Étant donné que le bocal, il était chaud, là, je viens de balancer de la bouffe chaude, là. Les navets et le poulet, ça a fait chauffer le bocal. Du coup, là, je peux me permettre d'envoyer de l'eau bouillante sur le bocal sans qu'il pète. Il faut éviter les chocs thermiques, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais il faut éviter les chocs thermiques avec le verre. Parce que là, par exemple, si tu as mis ta bouffe super chaude dans le bocal et qu'au moment de vouloir faire la stérilisation, tu mets de l'eau froide et que tu mets ton bocal dedans, il va juste péter. Et tout ce que tu viens de faire là après le boulot, et ça part à la poubelle. Donc voilà. En fait, là, le repas, en gros, il est fini. Moi, je vais juste mettre un couvercle là-dessus et attendre une quarantaine de minutes. Si je veux être complètement sûr que ce soit fait, je vais attendre 45 minutes. En réalité, au bout d'une demi-heure, ça devrait être bon parce que là, le repas était déjà chaud à l'intérieur. Pas comme dans la recette avec les poivrons où j'avais mis les poivrons froids dans le bocal et que après j'ai fait monter la température. Donc, il faut beaucoup plus de temps pour que ça atteigne la température au cœur. Mais là, c'était déjà super chaud. Donc voilà, c'était un peu laborieux, le poulet l'a un peu accroché. En même temps, voilà, je sors du boulot, j'essaye de vous partager des trucs de ouf. Donc j'espère que vous avez quand même kiffé J'espère que vous avez kiffé la recette, que ça va vous donner envie de la refaire et d'éviter de sauter sur des pâtes. Comme ça, peut-être que cette recette, elle te sauvera la vie. Ou que t'impressionneras ta copine ou je ne sais qui. Donc voilà. Allez, des bisous la famille. Surtout, reproduisez ça s'il vous plaît. Et à bientôt. Allez, ciao, bisous. Ça me fera tellement plaisir quand je rentrerai du ski ou de je ne sais où et que je pourrai me faire réchauffer ça au four. Franchement, tu balances ça dans un plat. Pas de micro-ondes, les gars. Moi, ça fait 12 ans que j'ai balancé mon micro-ondes. Et je me porte très bien. Enfin, je pense. Voilà. Prochaine fois que tu rentres du ski, mec, tu balances ça. Pas directement dans le four, une espèce de ouf. Tu le mets dans un plat, dans le four, tu le mets dans une casserole où tu te débrouilles pour le faire réchauffer, pas au micro-ondes. Et après, tu rajoutes du comté ou du Beaufort, mon gars, et tu me dis ce que t'en penses. Voilà. Ça, c'est ma petite conserve au lait. Bon, le bocal n'est malheureusement pas assez grand, donc on va arrêter les conneries. Bon les gars, c'était n'importe quoi, les bocaux ils dépassent à moitié, on va faire les choses correctement même si on est fatigué. Là j'ai pris ma casserole en cuivre qui a une plus grosse capacité, donc là les bocaux je vais les coucher, je vais juste rajouter de l'eau jusqu'au dessus du bocal, je vais rajouter de l'eau jusqu'au dessus du bocal et ensuite je vais attendre 40 minutes que ça bout là-dedans. Ensuite mes bocaux ils seront stériles et ce sera la fin. Voilà, allez bisous la famille, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.